Alors, dans cette vidéo, je fais suite à ma vidéo postée juste avant sur comment développer sa clientèle, la base de la base de la base pour avoir des clients. Je continue donc sur cette deuxième vidéo. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'allais créer une vidéo spécifique pour parler de comment aller rencontrer les professionnels de santé. Donc, bienvenue, c'est cette vidéo-ci. Je vais donc vous expliquer comment j'ai fait. Déjà, quelle est l'importance d'aller rencontrer les professionnels de santé? Les professionnels de santé sont des personnes, notamment les médecins, mais tous les autres aussi, qui bénéficient d'une très grande confiance de la part de leurs patients. Donc, c'est super important d'aller les voir, de vous présenter, de présenter la sophrologie pour qu'ils vous aient à l'esprit et qu'ils aient la sophrologie à l'esprit lorsque ils vont rencontrer un patient qui peut potentiellement bénéficier d'un accompagnement complémentaire. Leur parole vaut de l'or pour leurs patients en général. Dans mon expérience personnelle, à chaque fois qu'un médecin m'a envoyé quelqu'un, cette personne, elle n'a pas beaucoup hésité à prendre son téléphone, à venir me rencontrer et elle a fait son accompagnement jusqu'au bout, comme son médecin lui a dit de faire. Donc, leur parole vaut de l'or et c'est super intéressant pour nous d'aller les rencontrer et de leur expliquer finalement parce qu'ils connaissent pas tous la sophrologie. Donc, ne sous-estimez pas l'importance de votre déplacement, du temps que ça va vous prendre. C'est un temps important, je vais pas vous mentir, c'est très chronophage, mais ça vaut le coup. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je vous explique donc le contexte, puisque évidemment, ça va varier d'une région à l'autre, d'une situation géographique à l'autre. Moi, personnellement, donc, j'ai fait cette démarche-là en 2013 en banlieue parisienne, et je tiens à vous dire quelque chose de très important, c'est que quand j'ai fait cette démarche-là en 2013, j'ai regardé sur les pages jaunes, puisque à l'époque, c'était l'annuaire de référence pour trouver un médecin ou un thérapeute, peu importe. Et nous étions déjà 6 ou 7 sophrologues installés dans la ville de banlieue dans laquelle j'habite. Ça m'a un petit peu découragée quand j'ai vu ça, je vais pas vous mentir. Je me suis dit, oh là là, on est déjà 6. Bon, je vais quand même appeler les médecins. Au pire, je me prends un nom. Je vais pas mourir, je suis une adulte. Mais à mon avis, voilà, il y en a aucun qui voudra me rencontrer parce que bon, les sophrologues qui sont arrivés avant, elles se sont déjà présentées. Et ben, figurez-vous que j'ai déterminé donc mon périmètre d'action. J'ai commencé par les médecins généralistes et figurez-vous que j'ai eu sur une vingtaine de généralistes, j'ai eu 2 personnes qui m'ont dit non, je ne veux pas vous rencontrer. L'un d'entre eux m'a dit ces trucs-là, ça m'intéresse pas, voilà. Non, je veux pas, ça m'intéresse pas. Et il y a un deuxième qui m'a dit, effectivement, ce que je pensais qu'ils allaient tous me dire, écoutez, je travaille déjà avec 2 sophrologues, donc ça m'intéresse pas spécialement d'avoir une troisième, voilà, ce qui est tout à fait normal. Tous les autres, je vous dis bien, tous les autres m'ont reçu. Certains ont consacré 5 minutes, d'autres 10 minutes, pas plus en général, mais ils m'ont tous reçu. Ils ont tous écouté ce que j'avais à dire avec attention, ils ont tous pris mes cartes de visite et mes flyers, beaucoup m'ont même posé des questions, ils m'ont remercié d'être venus les rencontrer, certains, 2, 3, 4, 5, 6 m'ont dit quand même merci beaucoup d'être venus, c'est la première fois qu'une sophrologue vient me rencontrer. Ce qui montre quand même, j'ai bien envie de faire cette parenthèse-là, elle me semble indispensable, ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de sophrologues qui s'installent, qui ne font pas de démarche commerciale, ou alors très peu, ou en tout cas qui ne se présentent pas aux médecins, ce qui est quand même, à mon sens, et encore une fois, ça n'engage que moi, une partie indispensable de la démarche commerciale. Donc, qui ne font pas ça, et donc qui diront après, c'est impossible de gagner sa vie en tant que sophrologue. Donc, je vous invite toujours à vous poser la question quand quelqu'un dit « c'est impossible de gagner sa vie en tant que sophrologue », qu'est-ce que cette personne a fait comme démarche commerciale? Qu'est-ce qu'elle a fait pour se faire connaître? Est-ce qu'elle a juste fait une page Facebook et elle attend que son téléphone sonne? C'est peut-être la raison pour laquelle elle a cette vision un peu négative des possibilités qu'on a pour
vivre en tant que sophrologue. Donc, je ferme la petite parenthèse, mais ça me semblait important de dire ça ici. Donc, j'ai commencé, comme je disais, par les généralistes. J'ai fait aussi, comme je suis dans une ville de banlieue et que c'est normal dans une ville de banlieue de prendre sa voiture et d'aller voir un petit peu dans des villes environnantes, d'aller consulter un médecin ou autre chose dans des villes environnantes. Donc, j'ai aussi fait le tour des généralistes de 3-4 villes aux environs. Donc, au total, j'ai quand même dû aller voir au moins une trentaine de généralistes. J'ai ensuite fait des pédiatres, des gynécos. Là, c'était un peu moins étendu, mais j'ai quand même fait des pédiatres, des gynécos, des cardiologues, des dermatologues. J'ai aussi fait quelques psychologues, ostéopathes, kinés. Globalement, et là, je reviens aux médecins. Globalement, j'ai été très bien reçue. Comme je disais un petit peu avant, ils m'ont posé des questions. L'impression que j'ai eue, l'impression générale, et là, encore une fois, je vous parle de 2013, les choses ont forcément avancé en 9 ans. La plupart du temps, j'ai eu l'impression qu'ils connaissaient la sophrologie de façon très superficielle. Donc, ils avaient déjà entendu parler vaguement et ils savaient pas trop ce que c'était, mais ils avaient l'impression que c'était quelque chose de positif. Donc ça, c'est un peu l'image que j'ai eue de ces quarantaines de médecins que j'ai été voir, même plus que 40. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai envie de vous rencontrer puisque j'ai entendu dire en positif. Donc l'image de la sophrologie est plutôt positive, mais ils savent pas trop ce que c'est. Donc, comme je disais au début, ne minimisez pas, ne sous-estimez pas l'importance de vous déplacer pour leur expliquer. Je vois dans certains groupes de sophrologues des personnes qui disent j'ai envoyé une lettre, voilà comment faire, etc. Ok, vous pouvez envoyer une lettre. Il y a des très fortes chances que si vous envoyez juste des cartes de visite ou des flyers par la poste, alors je dis pas que ça va pas fonctionner, certains médecins vont prendre vos cartes de visite, vont laisser dans la salle d'attente, les gens vont se servir, ils vont peut-être vous appeler, prendre rendez-vous. Par contre, si lui, il ne sait pas ce qu'est la sophrologie, et il y en a plein qui, encore une fois, ne sauront pas exactement ce que c'est, même s'ils ont un avis qui est plutôt positif. S'ils savent pas ce que c'est, s'ils savent pas ce que vous faites en tant que sophrologue, s'ils savent pas quels sont les patients qui potentiellement peuvent être accompagnés par la sophrologie, il va pas vous envoyer du monde. Donc, sans compter que, comme il vous a pas vu, vous aurez pas marqué son esprit. Voyez, donc il y a des très grandes chances quand même qu'il finalement c'est même pas qu'il a de mauvaise volonté. Alors peut-être que certains le seront, mais même sans qu'il soit de mauvaise volonté, il se peut tout simplement qu'il ne pense pas à vous si vous ne faites pas la démarche d'aller les rencontrer. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Comme je disais au début, la seule chose que vous risquez, c'est de vous prendre un nom. Vous êtes des adultes, ça va pas vous tuer. Donc, essayez de le faire. La plupart des médecins ont des créneaux prévus pour ça. Ils reçoivent des visiteurs médicaux. La plupart du temps, moi, dans mon expérience, je suis tombée sur les médecins eux-mêmes. De temps en temps, je suis tombée sur la secrétaire. J'ai expliqué très exactement qui j'étais et pourquoi je voulais les rencontrer. Donc, ça me semble important de prendre un vrai rendez-vous pour se présenter en tant que sophrologue. Donc voilà, je disais, je m'appelle Intel, je viens d'arriver dans votre ville, je voudrais me présenter à vous. Donc si vous avez 5-10 minutes à me consacrer. Et donc le jour J, quand ils m'ont vu dans la salle d'attente, ils savaient qui j'étais. Il n'y avait pas de malaise par rapport à ma présence là. Ils savaient que ils avaient 10 minutes, 5 minutes à me consacrer. J'ai pas pris rendez-vous comme si j'avais une grippe et quand j'arrive finalement c'est pas ça. Ça c'est à mon avis très désagréable pour les médecins et ça vous fait aussi payer du coup plusieurs consultations alors que vous n'êtes pas malade. Préparez ce rendez-vous selon la spécialité du médecin. Donc vous n'allez pas avoir le même discours face à un cardiologue, un dermatologue ou un pédiatre. Pour les généralistes aussi, pensez à différents types de clientèle qui pourraient aller voir des sophrologues. Ayez bien sûr un discours de complémentarité. Vous n'allez pas piquer sa patientèle. Bon, la plupart du temps, ils savent que vous n'allez pas piquer leur patientèle, mais ça ne coûte rien de le rajouter. Vous êtes dans un discours de complémentarité avec la médecine. Vous faites des choses que lui, il ne fait pas. Tout ne peut pas être résolu à travers des médicaments. Ça, les médecins le savent en général. Et donc, vous allez leur expliquer quels sont les champs d'application de la sophrologie, tout simplement.
Ça peut toujours être intéressant aussi d'expliquer, pourquoi pas, le code de déontologie, hein, expliquer que nous, évidemment, nous connaissons très bien notre périmètre d'action, on sait très bien jusqu'où on peut aller en tant que sophrologue. On a un code de déontologie qui, évidemment, nous signale l'impossibilité de faire des diagnostics, de prescrire des médicaments, etc. On connaît très bien sa place. On peut aussi toujours dire que la sophrologie est une technique qui a été créée par un de vos confrères, un médecin neuropsychiatre, c'est lui qui a créé la sophrologie, etc. Ça permet toujours de créer un petit lien et ça peut être intéressant, ça attire l'attention, ça apporte quelque chose de positif à la sophrologie aux yeux de votre interlocuteur. Donc, allez-y avec ce discours préparé. Préparé, ça ne veut pas dire que vous allez être comme un robot en train de parler, hein. Vous allez aussi répondre à ces questions. Mais pensez un petit peu en amont ce que vous allez dire. Allez-y avec vos cartes de visite, avec vos flyers. Moi, ce que j'ai fait aussi, après avoir vu tout ce beau monde, c'est que en janvier, je leur ai envoyé des cartes de vœux. Hein, donc, ça permet encore une fois de leur rappeler que j'existe et que je suis toujours là. Donc, tout simplement, évidemment, ils voient du monde. Hein, ils ont vu passer du monde. Donc, voilà, je suis toujours là. C'est toujours intéressant et j'ai l'impression que ça relance un petit peu leur recommandation aussi d'aller voir un sophrologue. Donc voilà pour mon histoire personnelle avec les prescripteurs. Je vous invite, à mon sens, encore une fois, ça fait partie des actions de base quand vous démarrez votre activité. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé à un peu mieux comprendre et peut-être démystifier un petit peu ce côté un peu, on a toujours un peu peur, on estime que les médecins sont surbookés et ils le sont, c'est pas faux, mais encore une fois, je vous invite vraiment à essayer. Tout ce que vous risquez, c'est de recevoir un non. Donc, c'est pas bien grave. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.